Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Alors, grande première pour cette année 2025, première édition de Football Showtime, un calendrier très chargé nous attend au cours de cette deuxième partie de la saison. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir aux internautes. Alors Yeshad, après les vives émotions durant la période des fêtes, beaucoup de matchs, surtout en Angleterre, et nous entamons cette année 2025 avec beaucoup de challenges et beaucoup aussi calendrier très chargé. Et d'ailleurs, félicitations Yeshad ou l'équipe. À cause d'un match nul. Non, il peut paraître que l'équipe là retrouve un petit peu un second souffle. Le qui veut bah je vous dis ça nous très mal placé. Pour arracher le point à Anfield et en première ligue surtout. Non, écoutez. Et pour vous dire que face à City et face à Liverpool, United finit à 4 points. 4 points, il gagne 6 points à la dernière minute si Maguire tient attaquant. Oui. Non, mais en toute honnêteté, nous faisons une régate de sa action-là à plusieurs reprises. Type offside, type offside, ouais. Juste avant la dernière passe. Mais il a plusieurs actions dans ce match-là. Il a un l'armée dans carré Liverpool qui pas fini d'être vu par VAR. Il a une action qui paraît très mitigeuse si vous voulez, sa action de Garnacho que tu finis déclaré offside alors qu'il pas filmé passer une replay. Mais moi comme au reggae Benzema je m'ai pas trouvé me trouvé onside facilement de pas admettre. Donc il y a un affaire qui finit en faveur de Liverpool ou sinon les 3 points si bien capable d'être ramenés à la maison par United malheureusement, mais ça montre qu'il football c'est un sport mental. Tout à fait. Que ce soit contre City et Liverpool, je finis de montrer qu'ils se surpassent eux-mêmes. Mentalement, je te montre très fort quand même. United peut être au lead dans la deuxième partie du tableau nitish, mais quand vous êtes effectif, c'est un effectif très correct, un effectif compétitif pour jouer l'Europe par exemple. Hormis Liverpool et Manchester City qui n'a parmi les meilleurs effectifs en Angleterre, même Arsenal, Tottenham, Newcastle, Nottingham Forest, l'équipe en haut du tableau, même Newcastle là-dessus. Quand nous avons l'effectif de United, bien meilleur, c'est un super effectif, il n'y a rien à envier. L'équipe là, même 100% d'accord avec vous. Mais il y a beaucoup de choses positives en ce moment. Malheureusement, le résultat pas de faveur. Là, vous pensez, prochain match de la Ligue, nous pas accueillir Southampton à Old Trafford, c'est une opportunité pour gagner les 3 points. Cette année, quand tu tournes au Manchester avec un prix 100% 20 ou quoi 125, non mais incroyable. Car avant mon match, vous connaissez United qui a battu FA Cup contre Arsenal et autour de la cote de 150 roupies. Mais c'est United capable de battre Manchester City. Il a battu à la maison contre Bournemouth. Il y a le match à Anfield. C'est inconsistant. D'ailleurs, je ne suis pas si d'accord avec le fait que Liverpool était une super favori à 125, 130 roupies. Parce que même Manchester est parti en forme. Et surtout le fait qu'il y a un derby. Exactement. Derby d'Angleterre, ça. Vous vous rappelez l'époque Liverpool était en déclin. Oui. Mais. Zami est parti 20 000 roupies. Voilà, quand il y a un derby contre United, c'est Mandela surpasse eux. C'est le match le plus important, peut-être, du calendrier. Définitivement. Et de nous trouver un petit peu la patte de Ruben Amorim qui commence à prendre forme petit à petit. Nous attendons à ce qu'il réussisse à recruter quelques joueurs durant le mercato de janvier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Amad Diallo fait prolonger jusqu'en 2030. Quand il y a 2 grosses écuries, 2 grosses équipes qui peuvent envie, mais ça montre qu'il a l'ambition, il a aussi la confiance. Mais il ne faut pas croire qu'United, il y a aussi, pensé, il est très clair avec Ruben Amorim pour dire qui en janvier pas expect l'enveloppe à moins s'il y a un départ. Nous connaissons qu'il Marcus Rashford en ce moment, c'est pas l'amour. En pour parler dernièrement avec le nouvel entraîneur de West Ham, Graham Potter. Donc attendons voir, mais si par exemple Marcus Rashford décide pour aller en janvier et gagne l'enveloppe de 50-60 millions, peut-être qu'il nous capable d'expect un ou des joueurs arrivent à United, mais ou sinon ce sera à la fin de la saison parce que United finit aussi a été approché par la Juventus. Oui. En janvier, Mais Liverpool en tête du championnat comme très souvent en décembre. Vous rappelez-vous, l'année dernière, pareille époque,
Liverpool tient 5 points d'avance sur Manchester City. Oui. Et quelques jours après, Jürgen Klopp décide pour annoncer ce départ en plein milieu de saison. Pour moi, personnellement, c'était une grossière erreur de la part du board de Liverpool. Oui. Les Klopp annonce ce départ en plein milieu de saison quand Liverpool tient 5 points d'avance en tête du championnat. Et ça fait nous jouer beaucoup au moral de manager. C'était probablement le pire période de Liverpool la saison dernière. C'était durant le mois de janvier et mi-février. C'est là que Liverpool il perdit presque tout. Oui. Mais là, c'est différent. Les données sont différents. Liverpool, il y a un match en moins. Donc, si l'équipe peut faire ça, là, il y en a 5 points au Forest. 6 points. 6 points. Sur Forest, là, actuellement. Avec ce victoire, il pouvait 9 points. Bien sûr, s'il gagne, c'est un match, c'est un derby. C'est un derby. Mais si ça à l'extérieur, à Goodison Park, donc c'est toujours compliqué. S'il bat Everton. S'il bat Everton, il peut à 9 points. Mais l'année dernière, c'était City en deuxième position avec 5 points. Cette année, c'est Nottingham Forest derrière avec 6 points. Arsenal, capable. Non, Arsenal, pour moi, pas un title contender. Non, très clair là. On ne sait pas. Je ne peux pas croire qu'Arsenal capable d'attaquer. Peut-être, pour moi, personnellement, un des matchs le plus important pour Liverpool, c'est répondre présent contre Nottingham Forest. Un bévu de Liverpool contre Forest, même un match nul ou une défaite, ça peut démontrer clairement que le title race est très ouvert avec Forest, même Arsenal. Mais pourquoi pas, Niti, si Nottingham Forest peut réaliser une saison extraordinaire, il y a un effectif de très bonne qualité, avec un bon entraîneur à la tête. Si arrivé il domine Liverpool, qui n'est pas forcément impossible, de pas ce qu'il peut réaliser cette saison, parce qu'il battait Anfield. Donc c'est jouable. Donc si Forest gagnait, il pourrait trouver à 3 points, et pourquoi pas, parce qu'il n'oublie pas oublier que Leicester, qui réalise une grande saison, gagne le championnat. Alors que c'est un extrême outsider en début de saison. Il y a 5000 contents pour gagner le championnat. Mais Leicester, à l'époque, il y a quand même quelques très belles cartouches. Il y a sur l'entraîneur Claudio Ranieri. Écoutez, cette saison, il y a un manager comme Morgan Gibbs-White, comme Elanga. Chris Wood, le buteur néo-zélandais. Chris Wood transformé. Hudson-Odoi, non. C'est une très bonne équipe. Avec un joueur qui m'a bien contre Aina sur hier. Le Nigérian, non, je pensais que si, avec une victoire, je pensais qu'il y a fans, le club, les dirigeants de Nottingham Forest, peut-être pour croire à un exploit. Ok. Bon, nous. Vous êtes capable de rêver, non? Dans le top 4, je pense que Nottingham Forest bien placé. Non, si nous guettons la cote du bookmaker en Angleterre, Nottingham Forest est favori avec Liverpool pour terminer dans le top 4. Et à savoir que probablement la 5e place avec la nouvelle version de la Ligue des Champions pourrait être qualificatif pour la Ligue des Champions la saison prochaine, pour passer un barrage bien sûr, avec le coefficient l'UEFA. Et si bien sûr les équipes anglaises arrivent à bien se positionner en Europe. En Europe. Et Yachad nous démarre directement cette émission. Une fois n'est pas coutume, nous pourrons le faire nettoyer en Arabie Saoudite, Yachad, au King Abdullah Stadium à Jeddah, quand nous prenons la finale de la Super Coupe d'Espagne. Une coupe très très prisée. Et souvent nous retrouvons Barcelone, Real Madrid. Et cette fois-ci, c'est la même chose. À savoir que mercredi, Barcelone domine l'Athletic Bilbao. Et hier soir, le Real finit en deuxième période pour les récits domine Mallorca 3-0. Et ça donne l'équipe là pour rejoindre en finale à 23h heure locale et au King Abdullah Stadium en Arabie Saoudite. Et quand je peux la côte, Yachad, très serré. Très serré, mais le Real favori. Le Real est offert à 225 roupies. Le match nul à 390 roupies et le Barça est offert à 275 roupies. Donc pareil qui s'en match c'est plutôt home et away. Et quand nous analysons sur la côte, le match nul à 390. Donc un classico. Oui, mais à savoir qu'il nous a fait ressortir que beaucoup de parieurs amateur de football, c'est pas Real Madrid qui peut jouer Rome. Oui, bien sûr. Et la forme du Real, Rome, mais non, mais ça c'est une finale.
c'est sur terrain neutre en Arabie Saoudite. Surtout en Arabie Saoudite, les climatiques. Mais ça m'a habitué. Oui. Quand le Real finit beaucoup de mal en première période, oui. Mais en deuxième période, avec la chaleur, la fatigue, Mario puis un petit peu essoufflé. Oui. Mais en jeu de transition, contre-attaque, les Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo fait la différence. Mais de l'autre côté, Barcelone a la même tactique, même chose. Les joueurs très rapides devant Rafinha, Lamine Yamal, Pedri. Et ce sera un gros duel, Yachad. Pour rappel, en championnat, en octobre, si on ne va pas tromper, le Real qui a battu Real Madrid, ça a battu Real Madrid de Santiago Bernabéu 4-0 en championnat. Et là, je peux dire qu'il y a Hansi Flick qui vraiment mettre sur la patte dans l'équipe Barcelone. Et moi, pas pour prendre le risque, moi, Yachad, malgré que le Real légèrement favori, mais il trouve quelques gros soucis du côté de Real, surtout en milieu de terrain. Okay. Et Luka Modric, lui aussi, il finit à taper le virus, il est malade, il est parti jouer. Et en milieu de terrain, vous pensez, le Barça est un peu supérieur, mais en attaque, bien sûr. C'est Coutinho, Bellingham, Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Mais de l'autre côté aussi, il n'y a pas bien. Donc, au pire, le point de match nul, une victoire. Au pire, contre à côté. C'est Sacaralo prolongation. Ok. D'accord, moi, pour le point de victoire du Real. Du Real à 200. À 225 roupies, surtout. Le match nul à 390 roupies. Donc, on sait que le Real pour deux supporters de choix dans le gradin, en personne de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, certainement, qui seront présents pour ce match-là et pourquoi pas. Maintenant, quelque part, c'est à domicile. Donc, moi, j'ai un point de victoire. Le Real a une difficulté pour jouer contre le style. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que cette saison, Mbappé, élu homme du mois en Espagne pour le mois. Mais hier, par rapport au match au demi-finale hier. Critiqué. Oui, mais il a fallu un grand Bellingham. Oui. Moi, je pense que ce soit Bellingham et Mbappé jetent un peu under-up ces derniers temps. Et souvent, le Real, d'arriver à cette période de l'année, janvier, février, un peu comme une moteur diesel. Oui. Non, mais il est clair. De croisière, là. Non, mais il est clair que Real est pour très dépendant de Mbappé, Bellingham, Vinicius qui a un meilleur niveau. Tout à fait. Pour espérer qu'après domine le Barça en litige. Donc, on peut prévoir une victoire. Une victoire du Real. Moi, on parle pas de match nul. Et mauvais fini trouve Benzema et Ronaldo sur la pelouse à la fin du match. Ok, alors Yachad nous passe, bien sûr, nous retournons en Angleterre. Oui, bien sûr, il y a le troisième tour de la FA Cup et le championnat, pour rappel, 21e journée, qui pas pour un championnat ce week-end-là, mais ce sera à partir de mardi, le 14 janvier. Et nous démarrons, bien sûr, en Angleterre. Nous prenons un choc très intéressant, un choc de Première Ligue entre Aston Villa à la maison, qui peut accueillir West Ham. Et souvent, dans ce type de rencontre-là, Yachad nous remarquons beaucoup d'entraîneurs se fait tourner. Oui. Mettre des réserves. West Ham aussi, dans le dur, fait que via ce entraîneur. Oui. Le nouvel entraîneur, c'est Graham Potter, oui. Ça fait quand même quelques temps qu'il n'est pas fini d'entraîner. Oui. On rappelle, il est sorti Brighton, Chelsea. Oui. Après, depuis Chelsea, il y a une partenaire vide. Oui, il est titré, sollicité pour être le prochain sélectionneur d'Angleterre, mais pénal le niveau apparemment. Mais là, rapidement, Yachad, il y a des films troublés, une équipe comme Fulham, comme Everton, qui répondent présent à la maison. Mais quand vous avez qui finit affronter, c'était... Mais là, la priorité de West Ham, vous pensez, avec le nouvel entraîneur, c'est le maintien. Ouais. À la rigueur, arracher une place en... Tout comme United, parce qu'il est tabloïd anglais, puis mettre une pression là à Morim. Non, nous connaissons comment tabloïd britannique était. Je suis là pour critiquer, je suis là pour mettre pression là à l'entraîneur, je tout le temps fait ça. Et nous besoin dire que United et West Ham participent dans une bataille pour relégation. Si nous fions à ce qu'il est tabloïd britannique. 14e et 23 points chacun. Mais quand même, Ipswich est à 16 points, le premier relégable est à 16 points. Mais en toute honnêteté, je pense Aston Villa à la maison, il a les moyens pour qualifier. Non, mais honnêtement, allez, nous venons United là, parce qu'il m'a très encoulé comme vous dites sur une table britannique. Vous pensez honnêtement que United pourrait les gagner? Non. Mais comment maintenant capable d'écrire mais on ne sait pas, il y a le calendrier de United. Mis à part ce match contre Southampton mercredi, mais
Mais il y a un calendrier démentiel, d'autant plus que ce objectif principal, nous finissons à maintes reprises, c'est gagner l'Europa League. Oui. Pour qualifier. D'ailleurs, pour moi, c'est le favori de cette Europa League. Oui, il m'a pensé si je te montrer même motivation, enfin, quand je finis affronte les City et Liverpool, pourquoi pas, c'est très possible qu'United remporte l'Europa League. Mais revenons à Aston Villa, vous pensez qu'il y a Aston Villa, une victoire d'Aston Villa, alors que West Ham, avec ce nouveau entraîneur, il peut encore prendre une conne ce manuel, il peut bien faire tourner et pourquoi pas concentrer sur le championnat et les FA Cup un peu pour manager l'équipe. D'accord, et bien sûr, le choc de ce troisième tour, Arsenal, déjà, troisième tour, nous retrouve Arsenal, Manchester United. Oui. Et quand nous connaissons Manchester United, il ne faut pas nous oublier, tendance à oublier, c'est tenant du titre. Oui, le vainqueur de la Coupe d'Angleterre. En dominant Liverpool en demi-finale et City en finale. En finale. Avec un grand Amad Diallo. Et bonne nouvelle, il finit signé. Et moi, pensais, moi, malgré le fait qu'Arsenal annoncé comme. Non, favori. Arsenal était fait à 170 roupies, le match nul à 350 et United outsider 500 roupies. Et quand nous connaissons qu'Arsenal en demi-finale de la League Cup mardi, finit malmené par Newcastle, battu à la maison. À domicile, oui. Et qu'Arsenal, c'est peut-être une équipe type. Oui. Et c'est Newcastle, c'est une équipe en pleine progression. Pourquoi 8 matchs, pas perdu du tout. Et d'ailleurs, il peut faire se remonter rapidement parmi les top 4. Et United, avec ce bon match réussi à l'extérieur, c'est une équipe qui nous Ruben Amorim peut montrer nous qu'à l'extérieur, il peut battre City, presque battre Liverpool. Et surtout, il peut insister le fait qu'il est bien en possession de balle. Et quand vous regardez une statistique face à Arsenal à l'extérieur, il est à 49% de possession. Face à City, 45% de possession. Quasi identique face à Liverpool à l'extérieur. Donc ça, c'est une bonne affaire. United fait pratique un joli football aussi. Mais là, je pensais honnêtement, Nitish, qui a fait Cup n'est pas l'objectif de United. Je pensais Ruben Amorim pour bien faire tourner aussi et c'est concentré pour assurer le maintien entre guillemets si nous fier ce qui les tabloïds britanniques peuvent dire et surtout concentrer sur l'Europa League qui reste l'objectif principal de United cette saison. Oui, il y a United, il 23 points, il a 11 points à 6e place, une place qualificative en Europe. Paraît très compliqué. Oui. Et 6e, c'est City. Encore plus compliqué. Ouais. Non, mais écoutez, Arsenal aussi, il prenait la tête à mercredi quand il affronte Tottenham, le début du nord de l'Angleterre. Oui. Et moi, pensais, ce ne sera pas un match facile, que ce soit pour Arsenal. Oui. Même s'il est favori, je pensais que les deux équipes vont marquer. Oui. Vous n'avez pas un beau type, offensivement, c'est costaud, avec les Diallo, Hodgson, entre autres. Et Arsenal finit vraiment décevoir moi contre Newcastle, l'équipe type. Et je pensais les deux équipes vont marquer. Attention, moi je pensais peut-être match capable à l'endro. D'accord. Il va gagner replay peut-être. Mais ce ne sera pas match facile. Safe bet pour moi, c'est Arsenal et Manchester, beau film de score. D'accord, moi je parle pour une victoire d'Arsenal. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'affiches de ce troisième tour, mais nous retenons les deux plus grandes affiches. Et nous passons directement à la 21e journée de cette première ligue, Chad, qui, pour démarrer d'ailleurs, ce sera mardi le 14, 23h30, un joli duel qui va être à nous entre Brentford et Manchester City. Brentford pour accueillir City qui, après beaucoup de temps, beaucoup de mois, nous capable de dire, puis enchaîne 2 victoires consécutives contre Leicester et contre West Ham en Première Ligue. Et Brentford alterne le bon et le moins bon. Non, mais à domicile, c'est costaud, oui. Très bien, très bon. Mais Manchester City retrouve un petit peu toute sa vie, d'autant plus qu'il nous pertanne dans les heures qui suivent. L'arrivée de l'attaquant égyptien de Francfort, Omar Marmouche, évalué à presque 60 millions d'euros. Et quand nous gagnons cette saison en Bundesliga, et quand nous trouvons l'adaptation de Salah en Première Ligue,
pensez, Marmouche, il a l'objectif d'être imité. Ça là, non, c'était un super jeu. Non, mais au cas où il a l'objectif, l'intention pour imiter ça là. Mais moi, par quoi, pour une deuxième fois, mettre ça là en première ligne. Non, nous peut dire qu'il suivait un petit peu la cause des Égyptiens. Le pas, ouais. et il fait bien. Ouais. Non, mais quand nous quitte l'attaque de City, après le départ de Riyad Mahrez, comment s'appelle l'autre là? David Silva. Bien sûr, un peu même génération. Alvarez et Mahrez un peu plus avant, avec Sterling entre autres. Le Manchester City pas fin retrouve un petit peu ça mais Mokaba dit que la saison prochaine Savino pour venir un excellent joueur en première. D'ailleurs c'était lui l'homme du match. Oui. Non, déjà quand Everton aussi il peut prendre du temps pour adapter, mais il peut montrer. Ouais, mais je pense que Savino a énormément de potentiel. En 2024, Grealish pas filmé de un goal. Oui, il fait plus qu'il y a un an, 100 millions. 100 millions heureux, un goal. Mais là, l'arrivée au moment où je peux penser par rapport au bien énorme à City. Et Guardiola fin clair qu'il est bien un renfort dès cet hiver. Cet hiver, ouais. Et à ce qu'il paraît, il fait une grosse enveloppe. Oui, mais ça. Et qui entraînait à Port Guardiola qui a perdu 17-8 matchs consécutifs et quand même gagné l'enveloppe de 100 millions. Et sinon, Yachad, ça paraît serré. Serré, déjà, me donner une indication de la cote pour un petit peu surpris ou peut-être non. Mais moi, très sceptique quant aux chances. Pour moi, c'est pas un match facile pour City du tout. Brentford est offert à 425 roupies. Le match nul à 420 roupies. Et City, favori, certes, mais timide favori à 170 roupies. Pour vous dire, Nitish, que Brentford, c'est la meilleure attaque à domicile en championnat avec 27 buts. Mbemo. Avec 27 buts marqués. Certes, 19 buts encaissés, mais à domicile, c'est Aziz Liverpool qui fait mieux. Brentford, c'est 22 points pris sur 30 possibles. Et Liverpool, c'est 23 sur 30. Donc, battu par Arsenal 1-3 et battu par Nottingham 0D seulement cette saison. C'est du costaud à domicile, alors que City à l'extérieur, c'est 4 défaites en 10 matchs, 2 matchs nuls, 4 victoires seulement, dominé à Villa Park, battu à Anfield, battu par Brighton. Donc Brentford à domicile, c'est du très solide, et moi je pensais que c'était un match piège, et le fait que Brentford c'est une équipe qui moque énormément à domicile, donc mon poil pour une bouffe team plus score, mais mon capable dire qui me très croit dans une sens de Brentford pour dominer Manchester City cette semaine. Remettre City un petit peu. Non, mais City peut-être City fin gagner, fin domine West Ham et Leicester, mais mon capable dire par exemple comme au ce match, il n'est pas convaincant. Tout à fait. Certes, contre Leicester, il finit prouver énormément de difficultés à plusieurs maintes reprises. Leicester finit à opportunité pour égaliser ou pour revenir dans le match. Même affaire contre West Ham. Si pas c'est un grand Sarbino, on va pas trouver comment City est capable de dominer West Ham. Mais là, dans le mindset qui City était, certes, ce manager peut revenir en confiance peut-être, mais il y a encore énormément de preuves à faire. Il y a encore énormément de choses à montrer sur le terrain. Le retour de Kevin De Bruyne comme titulaire peut aider l'équipe énormément, et nous connaissons quand Kevin De Bruyne jouait England beaucoup plus comment dire, il est plus à l'aise. Oui, définitivement. Avec De Bruyne, définitivement. Enfin, vous connaissez la saison 2022-2023, quand City domine dans le championnat, Brentford fait le doublé. Un des rôles l'équipe qui réussit permet de faire le doublé sur City, battre à aller-retour. Donc c'est un peu bête nous City, on va dire. Exactement. Quand nous avons l'attaque de ce Brentford de Finco, le nombre de buts à la maison, c'était impérial. Le Camerounais Mbemo, l'attaquant Vissa, congolais, super buteur africain, et l'Allemand Chadeux. Et donc, il y a une matière à marquer. Idéal, ce serait une bouffe to score. Oui. C'est un over 10.5. Oui. Et Brentford, c'est une équipe qui moque très souvent, très tôt dans le match. Je nous rappelle que c'est une époque que 3 matchs consécutifs, les moqués à la première minute. Oui. Et nous, unanime là-dessus, Chad est capable aussi à la match nul, mais je pense que 2 équipes vont scorer. Nous passons, Chad, nous spéculons United. United, pour rappel, qui vous jeudi à minuit. Oui. Et à la maison contre Southampton. Oui. Et
surpris d'ailleurs pour la cote de United. Non, surpris, non. Hein? Non, vous pensez qu'il a logique et respecté. On attend, vous connaissez, la cote. Des fois, Manchester, tu gagnes match, Yachad. Non, mais d'accord. C'était le 15 décembre contre. Non, mais dernière fois, Southampton, tu gagnes match contre City. Non, oui. Il dit, Brentford, il bat à 0,5. Oui, ça remonte, c'était en novembre, tu bats Everton. Mais non, mais d'accord, avec mais Manchester, à la maison, pour nous préparer, nous disons même que ça fait contre Bournemouth. Oui. Vous vous rappelez Bournemouth? Non, contre Bournemouth, 650. La liste 125, là, Manchester, super. Pour moi, oui, la logique doit être respectée. Mais Southampton, pour rappel, il a fait 6 points. Oui. Pratiquement, on pensait, difficile pour les capables de sortir de la zone de relégation. Oui, je pensais qu'il compliqué. Southampton, ce 10 derniers matchs, c'est seulement 2 points pris. 2 points pris, ouais. Donc, si vous nous get Southampton, ce 10 derniers matchs. 10 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls, 8 défaites, 5 buts marqués, 25 buts encaissés. Très très pauvre. Hein? Donc là, si United n'est pas capable de dominer une équipe Southampton qui est en difficulté, qui nous a déjà fini quasiment les pieds en Championship, mais là, il y a un problème. Et là, on pense qu'il est bon pour bien revoir affaire de l'équipe là. Non, on ne pas trouver comment United est capable de perdre ce match-là. D'ailleurs, une victoire, une victoire facile de United. Aussi, côté United, il y a beaucoup de blessés. D'absents, ouais. Oui. Quasi complet. Quasi complet. Et ils m'ont très très impressionné par la performance de Onana. Non, c'est vrai, tu peux critiquer souvent. Oui. Mais quand on finit apprendre petit à petit, Getli, bien, on va dire, un Niger personnel, la vitesse à laquelle il sortit de ce poteau. Oui. C'est impressionnant. Il est très athlétique. Oui. Comme il est en goalkeeper. Mais sa vitesse, il sortit de ce. D'ailleurs, si nous faisons une sprint, nous mettons galopé avec Alisson et DS. Oui, il est beaucoup plus rapide. Oui. Mais contre Liverpool, sa vitesse à laquelle il sortit de ce poteau, notamment, nous avons en tête un tiers de Moko, si je ne me pas trompé, de Mohamed Salah. Oui. La vitesse à laquelle il sortit. Et ça, souvent, dans une containe, difficile pour battre. Oui. Et ce man relance pas mal, et il fait un arrêt décisif. Je pensais avec un peu de confiance, il est capable d'inspirer. Quand le gardien répond présent, il donne beaucoup, comment dire, il apporte beaucoup de sérénité à la défense. Oui. Hein? Et à partir de là, on peut trouver le souci à faire quand on est un beau gardien. Ça apporte beaucoup de confiance à la défense. Et quand nous avons une défense, tu peux un petit peu perturber ces derniers temps. Et là, moi, je pensais un grand André Onana, il peut faire très bien, surtout au moral de cette défense. Et bien sûr, il a la confiance, ça c'est pareil, full confiance de Ruben Amorim. Donc, unanime, hein, victoire. Non, une victoire facile de United. Je pensais que aussi le retour en forme de Harry Maguire finit par porter énormément dans sa défense de United là. Les finactifs se close additionnel de 1 an. Et paraît que Ruben Amorim finit qu'il pourrait jouer 4 dans sa système à 3 là. Certainement, il pourrait être accompagné par Martinez d'élite aussi. En attendant le retour en forme de Lenny Yoro, l'adaptation et tout, je pensais que les films réalisés un excellent des derniers matchs, Harry Maguire sont excellents en défense, et ça aussi quelque part il aide André Onana à être beaucoup plus confiant dans ce match sorti, dans ce marquage et tout. Non, je pensais que victoire facile de United pour une fois. Ou 23.5 Ou 23.5, pourquoi pas. Oui. Okay. D'accord, Yachad. Oh, ça veut dire que l'équipe Paguerrois gagné. Non, ça c'est expression au peu de moment là, comment dire, United Paguerrois. Non, Paguerrois met 3-4 goals. Dans la logique des choses, Yachad, c'est une victoire. Hein. Et d'autant plus qu'il peut retrouver pratiquement au grand complet. Et Amorim, avec le temps, au fil des semaines, il peut réussir, comment dire, faire mayonnaise, prendre il peut trouver la bonne formule. Ça peut prendre les temps, mais... Contre Liverpool, il fait une trouve un joueur répondre présent pour lui. Oui. Il y a un joueur qui
qui peut jouer pour l'entraîner. Oui, je ne suis pas eux-mêmes. Tout à fait. Mais sa mentalité-là, quand vous êtes dans une équipe comme United, d'un club mythique, d'un club aussi populaire qui United, c'est mindset qui vous besoin dans tout match. Pas seulement contre les grands. Et vous pensez, moi, en toute honnêteté, il peut y avoir au moins 2 à 3 recrues avant la fin de janvier. Rashford peut aller. Cristiano Ronaldo finit de faire une déclaration hier soir. Il peut faire le forcing pour les Saoudiens acheter Casemiro, amener à Nasser. Et définitivement, si Rashford et Casemiro allaient, c'est peut-être une grosse rentrée d'argent. Oui. Il y a 100 millions qui pas numériquement, c'est besoin dépenser. Oui. Donc, je pense 100 millions en poche, Amorim est capable d'avoir au moins 3-4 joueurs de Portugal. Oui, de Sporting, il y a des joueurs qui chutent sur ce style de football. Et avant nous venir au choc de cette 21e journée, Yachad, le choc, c'est. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le derby du Nord de Londres. Non, c'est le premier contre le troisième. Oui. Mais nous venons rapidement sur Arsenal, Tottenham, Arsenal, grand favori, Yachad. Oui. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, la côte là. Je pense que Tottenham, c'est grossly undervalued. Hein. Oui. Me donner une indication, la côte, Arsenal est offert 130 roupies. Le match nul à 525 roupies et Tottenham est offert 700 roupies outsider. Tottenham, les Spurs étaient offerts 600 roupies. Là, il passe à 700 roupies, donc outsider. Mais quand nous guette cette équipe de Tottenham, c'est pas constant, mais beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Oui, mais c'est une équipe joueuse qui met énormément de buts. 42 goals, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Liverpool. Mais c'est vraiment défense un peu fébrile. Quand nous guette les absents de pratiquement 2 tiers de l'équipe type. Oui, goalkeeper du Bénin. Là, il fait casser un goalkeeper en République tchèque, qui paye ça 20 millions et quel. Tout de suite, il fait un clean sheet. Il réalise un bon match. Oui. Il fait un bon match et face à Liverpool, pas n'importe qui. Mais de par sa performance qu'il a fini de réaliser contre Liverpool, là, c'est fini à Détroit. Les affaires qui parfois passent bien. On est paraît en colère. Oui, on essaie de paraître en colère qui. Mais c'est pas grave. Non, mais vous pensez qu'il s'en a qui une boxe à goal là Bugsval. Ouais, il est bien. Déjà, il gagne deuxième côté jeune. Une minute après, il met un goal, il coule de sa machin. Le jeu a blessé, Simikas, tu sorti. Oui. Quelques secondes après, il prend carré vient de sur à gauche, c'est de là de gauche de Liverpool. Écoutez, c'est de ce côté, mais ça arrive. Oui, c'est mal aléa du foot, ça arrive. Et quand nous connaissons un match retour à Anfield le mois prochain. Ouais, mais il est la crasse, il est là. Non, mais là, Arsenal bougeait contre Manchester United dimanche. Et mercredi, il pourra jouer un derby contre Tottenham. Et Yachad, vous pensez que ce ne sera pas un match facile pour Arsenal, malgré qu'il y a. Mais l'arcode peut indiquer différemment. Nitish paraît qu'il nous peut diriger vers une victoire facile d'Arsenal si nous barrons nous l'arcode. Même si moi, je me méfie énormément de Tottenham, c'est quand même une bonne équipe très joueuse. C'est qu'il y a beaucoup d'absents, quasiment sur la ligne orientale net blessé. Et là, sur le milieu de terrain uruguayen, Bentancur, gravement touché contre Liverpool. Et Liverpool là, je pense que la saison presque terminée. Mais malgré cela, un joueur comme Dragustin, le jeune Spence, le latéral gauche Yachad, c'est un super joueur. Udogi, qui m'a bien content aussi. Udogi, Pedro Porro. Le jeune Bergval, qui finit être élu l'homme du match contre Liverpool, Bissouma. Solanke, Son, Kulusevski, Timo Werner, il y a matière à faire quelque chose. Oui, définitivement, mais vous trouvez, Tottenham, c'est quand même 10 défaites. Cette saison, United 9, c'est pas une équipe qui est capable d'aspirer à être parmi les top 6 du championnat, mais dans le derby, tout capable d'arriver. Mais si je partage l'avis, Niti, je me pensais que grossly undervalue. Non, ça a pris là. Raison pour laquelle je pensais que je ne parle pas de bonne discours. Oui, je pensais que. Oui, si je pensais, mais honnêtement, je peux faire confiance sur la côte. Et bien sûr, tu termines par le choc de cette 21e journée, Yachad. Et comme avec le choc, Yachad, dans la fin des années 70, début 80, c'était la plus grosse rivalité en Angleterre. C'était les 2 meilleures équipes du royaume. Forest qui gagne la Ligue des Champions.
79-80. À 2 reprises. 2 reprises, c'est la seule équipe anglaise à avoir gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. 2 années consécutives. Et entre-temps, les Fingers et le championnat. C'est celle l'équipe Fingers plus beaucoup Coupe d'Europe qui se championnat. Ouais. Et c'était la grosse rivalité, c'était les 2 meilleures équipes en Angleterre. Liverpool, fin des années 70, l'année 80, c'était la meilleure équipe d'Europe pratiquement. Oui. Et Nottingham Forest avec le grand Brian Clough. Et les poussent Liverpool de ce retranchement. Et on peut retrouver un petit peu le sommet du football anglais dans les années 80 vers 70. Et là, avec un Portugais à la tête de Nottingham Forest, avec un très bon joueur, Nufin Djali. C'est la seule équipe en première ligue à avoir battu Liverpool à Anfield. Oui. Et la seule défaite de Liverpool sur les Arne Slot à Anfield. Et Nottingham Forest à la maison. Et c'était une équipe qui, défensivement, c'est très très costaud. Par contre, de ce défense, beaucoup, il y a de beaucoup sur l'attaque sur l'entraîneur. Les Finlandais encaissent le même nombre de buts que Liverpool. 19. 19 goals. Deuxième meilleure défense du championnat, des Arsenal. Et comment je peux dire, avant l'émission, vous pensez que c'est un des matchs les plus importants pour Liverpool en championnat. Oui, bien sûr. Une défaite de Liverpool pour relance complètement le titre, malgré le fait qu'il y ait un match en retard contre Everton, la pression. Pour du côté de Liverpool, l'année dernière, les Finlandais perdu la Ligue, ils ont 5 points d'avance durant cette période-là. Là, il a 3 points. S'il est perdu, il a 3 points. Si nous pouvons considérer qu'Arsenal pour battre Tottenham et Nottingham pour battre Liverpool, bien sûr, c'est la façon qui carrément 3 points. Mais là, il y a Chad. Là, Liverpool, à chaque fois qu'il a joué comme. Nous mettons Nottingham Forest parmi une grosse équipe cette saison. Oui. Right. À chaque fois qu'il a joué comme une grosse équipe, que ce soit contre le Real Madrid, que ce soit contre Manchester City, que ce soit contre Arsenal, il finit toujours répondre. Oui. Toujours répondre, malgré le fait qu'il la semaine dernière, en toute honnêteté, me pensais, on a fait une grossière erreur la semaine dernière, quand on trouve Manchester United, ce stratégie, c'était target le côté droit de la défense de Liverpool. C'était le seul catastrophique mais avec beaucoup de pression, beaucoup d'attaques sur le côté droit. Alexander Arnold, quand nous connaissons défensivement, il est faible. Slot erreur qu'il fait, il n'a pas fait une remplace Arnold à la mi-temps. Oui. La seule erreur, c'est qu'il fait une remplace Arnold à presque 10 minutes de la fin. Saman Rego qui Van Dijk, il et quand Bradley est rentré, il fait le premier tac de Neuer droit depuis le début du match. Oui. Et Arnold n'a pas fait une faille. Vous pensez que c'est là qu'il capitalise il finit bien calculer ce coup hors Morim, mais Slot fait la grossière erreur de laisser Arnold jouer jusqu'à la 80e minute. Si les teammates Bradley en deuxième période, ne faut pas croire en toute une Est-ce qu'il y a une clash actuellement? Est-ce qu'il y a des groupes qui finissent créer dans Liverpool? Là, parce que je me trouve Mohamed Salah et Alexander Arnold qui parlent en fin de contrat. Un peu d'un côté, me trouve Gilles Van Dijk, le capitaine, en fin de contrat, mais me trouve lui très différent, me trouve lui un peu sur attitude un peu différent envers Arnold et Mohamed Salah. Est-ce qu'il y a un petit problème? Le truc, c'est que, écoutez, Liverpool, c'est stratégie, c'est que vous êtes attendre la fin de saison, ou si Liverpool, bien sûr, finit avec beaucoup de points d'avance, à ce moment-là, vous n'êtes pas sur chose sérieuse concernant les contrats. Mais c'est quand même 3-4. Oui. Et nous connaissons qui Mohamed Salah est très demandé en France. Le Paris est très intéressé. Et paraît, non, le Paris Saint-Germain est très intéressé. Et paraît pour faire 400 000 euros par semaine. D'après les... Arnold nous connaît sur l'équipe dans l'Espagne. Il a envie de rejoindre Bellingham au Real. Mon pensée, c'est d'un banker, Yachad, Arnold pour le Real Madrid. Oui. Peut-être à la fin de la saison. Mon pensée, c'est déjà écrit. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui finit de tout pour Liverpool. Mais Liverpool ne sera plus pareil, ils sont à 3 joueurs là. Non, mon pensée, Liverpool, et avec le jeune Bradley, non, mais défensivement, c'est très costaud. Oui, c'est costaud, mais quand on perd 3-4 dans l'équipe. Non, Van Dijk, on va penser, il y a encore 2 à 3 saisons. Mais il est ici en fin de contrat. Oui, vous pensez lié ce contrat. Mais ça là, l'interview qu'il a fait avec Sky la semaine dernière, connaît les médias, ça a été surinterprété. À aucun moment. Oui, il n'est pas dit qu'il est perdu. Il dit comme ça, à l'heure actuelle. Il n'y a aucun progrès. Il n'y a aucun progrès au niveau de ce contrat. Oui. À l'heure actuelle, à la fin de la saison, il peut aller. Il n'est pas dit qu'il peut gagner. Oui. Ça a été surinterprété par beaucoup de médias. C'est la logique, il n'est pas une free agent. Tout à fait. Mais il n'est pas dit qu'il peut attendre. Elle a une joueur dire où ça. Entre les lignes, ou trouver logiquement que Bougla a envie de rester, mais il peut attendre
un contrat qui, comment dire, pour de ce faveur. Mais Liverpool, c'est une institution, il n'est pas comme une équipe comme le Real, Barça, même United, que tu es capable de faire un joueur qui a un gros salaire. Et le deuxième salaire, il y a 300, 400 000. Il ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu le même style comme une équipe comme Bayern Munich. Même école de pensée. Mais là, honnêtement, pour moi, actuellement, le meilleur joueur de la planète. C'est Mohamed Salah. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'il est prêt pour faire une folie? Pour accorder Salah un contrat pareil? Salah, ça surtout. Non, il a 32 ans, il a 33 ans, Salah est là. Mais actuellement, il y a Chad. Pour aller rôder un joueur de la trempe de Salah avec un stats pareil. Mais on peut hasarder sur le marché. D'autant plus, donne-lui. Il ne peut pas me demander un contrat exorbitant comme Mbappé. 400 000 livres. Comme Mbappé que tu veux faire avec le Paris. Il n'est pas comme ça. Mais d'autant plus qu'il donne-lui ce contrat, donne-lui 2 années supplémentaires, plus une en option. Et à partir de là, quand nous connaissons Liverpool, on the verge, il réalise une grande saison. L'année prochaine, nous pensons que est capable de faire un petit peu retouche pour plus adapté. Et enfin, l'opinion. Non, mais là, pour moi, Pina Sotia de là qui Mohamed Salah, pour le moment, actuellement, c'est le meilleur joueur. Oui. Et je pense que s'il continue sur la tête, je ne sais pas, il est concentré. Salah, c'est un professionnel, il n'y a aucun doute. S'il est sur la tête, je ne sais pas, s'il réalise une grande saison avec Liverpool, paraît que Liverpool pour gagner le championnat, le favori pour remporter le titre en Angleterre. S'il arrive à faire une très bonne saison en Ligue des Champions, ben pour moi, Mohamed Salah, Ballon d'Or. Oui, Ballon d'Or, tout à fait d'accord. Et pour moi, Mohamed Salah, Ballon d'Or, il faut dire qu'il est très performant avec Liverpool. Justement. Raison de plus qui. Philippe Bizin, mais il n'est pas pareil que Jürgen Klopp l'année dernière, quand il allé, ça te débalance l'équipe là. Ça c'est différent, c'était lui le patron. Quand un employé, ou un joueur ou un employé de Liverpool, quand on connaît le patron Pierre Allé, qui peut arriver, ou l'avenir en suspens, je suis allé depuis l'émission l'année dernière. Mais là, c'est pas pareil, c'est un joueur. Là, oui, on a le compagnie, c'est un joueur. Et Arne Slot, il fait pleinement confiance à Salah. On trouve la relation. Oui, définitivement. C'est une relation qui est très très forte. Pas comme un club qui souvent les Gamin clash avec Mané, avec Salah. Même Virgil van Dijk, Motrolin retrouve sur ma sensation. C'est un joueur qui paraît peut-être que changement de système d'entraînement, changer, c'est moins demanding physiquement aussi. Tout à fait. Quand on gagne l'entraîneur, même nationalité avec vous. Il y a pas beaucoup. Quand nous gagnons Bruno Fernandes, le retour en forme de Bruno Fernandes avec un entraîneur portugais, ça veut tout dire. Quand vous gagnez l'entraîneur dans le même pays avec vous, Gravenberch, Cody Gakpo, pour moi le meilleur joueur de Liverpool depuis décembre. Vous pouvez dire même ça là aussi, mais Gakpo. Mais vous trouvez Gravenberch, ça fait le mari, incroyable. Incroyable, non mais un joueur néerlandais, je peux sûr pas sûr avec un entraîneur néerlandais. Donc oui, nous revenons le match là, il y a ça, je peux dire, la grande rivalité des années fin 70, début 80. Et là, c'est un match qui est beaucoup il faut plus suivi en Angleterre que le derby du Nord de Londres. Oui, si, le premier et le troisième, ce sera un gros match. Mais je pense, moi, avec les deux revers United, Liverpool pas encore gagné le match en 2025, Charles. Oui. Avec le revers. Non, mais c'est pas non plus une arrive des mois en 2025. Des semaines pas pour faire. A gagné. Ce sera un super match. Oui, tu as habitué à gagner, malheureusement, là, on nous est contre United, pas n'importe qui. Je pense, moi, Yachad, la clé pour ce match-là, pour bien mettre Conor Bradley en arrière droite. Donc, mettre Alexander Arnold sur le banc. Même pas en milieu. Non, parce qu'il me pensait McAllister et Gravenberch intouchables. Intouchables. Ce boss-là, si malade, il gagne viré, ça c'est le pareil pour la semaine prochaine. Et une petite info, c'est que qui fait plus Arnold et envie à le Real, c'est que Ben a fait une promesse, selon les tabloïds espagnols, c'est un média espagnol, avec l'apport, le soutien de Bellingham. Vous connaissez depuis le départ de Toni Kroos au Real, le Real pas fin capable de gagner un joueur qui jouait un peu le même style que Toni Kroos. Là pour mettre en milieu terrain. Faire une passe qui casse les lignes. Quand il connaît Arnold sur les pieds droits, il est capable de faire. Il fait avec l'Angleterre, il fait quelques occasions. Et j'ai fait une promesse, un jeu en milieu de terrain et au niveau de départ aussi en arrière droite. C'est ça qui peut plus motiver. Oui, peut-être. Je trouvais qu'il est beaucoup plus confortable en milieu parce qu'Arnold, certes, offensivement, il amène beaucoup, mais défensivement, c'est très pauvre. Mais c'est pas naturellement, c'est un arrière droit. Oui. Mais je pense la clé pour ce match-là, c'est que Liverpool. Non, mais je pense, si vous avez Carmen Bradley,
commence arrière droite, ben, pourquoi pas aller mettre McAllister en 10 et Alexander-Arnold et Gravenberch en milieu, c'est possible. C'est possible, tout à fait possible. Ouais. Mais sous les Arneslet, jamais les filles essayent de la mettre terrain, contrairement à Club Kitty essayé. Et de place mettre Curtis Jones, je pense c'est préférable. Pour moi, McAllister en 10 et Arnold en milieu. Gravenberch en soutien de Gravenberch. Quand on connaît de l'autre côté, Yachad, c'est une équipe qui il y a un ailier très très fort, Hudson Odoi et Anthony Elanga. Oui. Et beaucoup d'autres l'attaque passent par là. Et attention, vous pensez Robertson et Bradley. Bradley, vous pensez, ce sera lui, parce que défensivement, il apporte beaucoup de bien à l'équipe. Et quand nous connaissons Konaté peut retourner après convalescence, il est en difficulté contre Tottenham. Pour moi, il n'est pas supposé rentrer dans sa matière d'accorder repos. Il fait une jeu contre United. Une bonne petite erreur. Bon penseur de cette pour prendre de ce petite erreur. Et pour eux, ce grand complet. Oui. Vous pensez Liverpool. Un joli match. Oui. Pour moi, c'est la cote de Liverpool, c'est 180. Nottingham Forest, il te fait 450 roupies, le match nul à 350 et Liverpool à 170 roupies. 170 roupies, pour moi, on ne parle pas de victoire de Liverpool. Moi, ici, on ne parle pas de victoire de Liverpool. Piqué au vif, là, avec le revers face à United. Et Tottenham. Vous pensez de l'obligation. Dans l'obligation de gagner. Si je finis une présente de tout le monde grand rendez-vous. Ouais. Mais espérez qu'il ait mis 25 points aussi bon l'année pour un slot. Parce qu'il quand l'année sans il vous a fait sans Voilà, Yachad, nous terminons là. Nous unanimes là-dessus. Victoire de Liverpool. Victoire de Liverpool. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission Football Showtime. En espérant bien sûr, Yachad, qui nous fait une aide, bien sûr, nous followers de cette analyse pour le week-end et la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, bon week-end et à très bientôt. Merci.